Alors, bonjour à chacun d'entre vous, encore une fois. Et comme vous pouvez le constater, je me suis fait un petit décor à l'arrière avec un bon petit feu de foyer et puis qu'on puisse avoir un bon temps, on puisse continuer à entendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette série de messages. Et d'abord et avant tout, j'aimerais qu'on puisse commencer avec un petit mot de prière. Alors, Seigneur notre Dieu, on veut te remercier de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir être ensemble à travers la technologie. Et Seigneur, notre Père, nous prions aussi que tu puisses garder ou du moins poser ta main protectrice sur chacun de tes enfants, Seigneur, qui sont ici, Seigneur. Je dirais dans ce lieu, parce que même ce lieu, Seigneur, même si on est éloigné, on est dans le lieu, on est dans le lieu de ta présence. Et nous prions que tu puisses continuer à faire ton œuvre, Père. On veut prier, Seigneur, aussi particulièrement pour cette situation pandémique. On sait que tu es au-dessus de toutes ces choses-là. Et Seigneur notre Dieu, nous prions que tu puisses intervenir de façon à ce que les choses, qu'il y ait un revirement, Seigneur, et qu'on puisse voir, Seigneur, ta gloire dans tout cela. Je sais aussi que tu appelles, Seigneur, une foule de personnes. Plusieurs se sont tournés davantage vers toi, Seigneur, criant au secours, Seigneur, viens à notre secours. Et je suis persuadé, Seigneur, que je sais que tu entends ces cris et nous demandons, Seigneur, que tu puisses continuer ton œuvre et que tu puisses te servir de nous, Seigneur, pour répondre à ce cri, Seigneur, d'alarme. Dans ton nom, nous prions. Amen. Hallelujah. Quel privilège, frères et sœurs. Et sans plus tarder, j'aimerais commencer avec un texte qu'on trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 9. Et je vais commencer à lire d'abord à partir du verset 18, qui dit ceci. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Ben, ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, et c'est là où je veux m'arrêter aujourd'hui. Si quelqu'un veut venir après moi, il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça me fait penser à une illustration, ou du moins à une partie de la vie de Dwight L. Moody, un grand prédicateur du passé, alors qu'il était à l'université d'Oxford. Un jeune étudiant en médecine avait entendu Moody prêcher à Londres et à la suite de son message, il s'est converti au Seigneur Jésus-Christ. Quand il a fini de compléter ses études, ce jeune converti est parti pour le Labrador comme missionnaire. Et plusieurs années plus tard, lorsqu'il a revu Moody, il se présenta à lui et le remerciait de l'avoir conduit au Seigneur Jésus-Christ. Et Moody répondit, « Wow, je suis content d'entendre cela, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis? » Et le jeune homme raconta avec beaucoup de joie comment il avait servi le Seigneur au Labrador. Moody lui demande, avez-vous des regrets? Et il dit non, répondit-il, mes seuls regrets sont pour ceux qui viennent à Jésus-Christ pour être sauvés, mais qui ne font rien pour lui. Bon, ça c'est une réponse assez bouleversante. Parfois, lorsque on entend parler de chrétiens qui ont donné leur vie par un terme chaleureux d'avoir reçu Jésus-Christ il y a 5, 10, 15, 20, 30 et même 50 ans. On se réjouit, bien entendu, de chaque fois qu'on entend parler de la puissance de Christ
qui nous sauve et qui nous garde. Mais c'est encore une plus grande bénédiction lorsque nous entendons d'autres croyants raconter comment ils ont servi le Seigneur, malgré les difficultés, malgré les circonstances, parfois bonnes, mais parfois aussi difficiles. Et ils ont servi le Seigneur non seulement au cours des ans, mais plusieurs le servent encore. Et il y a beaucoup de chrétiens. Et il y a beaucoup de chrétiens, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, qui ne font rien. Mais une des choses qu'on va comprendre, que il n'y a pas de chrétiens qui n'ont rien à faire. On a tous quelque chose à accomplir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça parce qu'il y a peut-être un manque de discipline. Alors aujourd'hui, on veut commencer à penser qu'on doit être des gens qui aspirons à devenir des hommes et des femmes disciplinés. Et c'est un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ mentionne lorsqu'il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et ça, c'est un peu comme un énoncé de mission pour le véritable disciple. Alors, vous savez, la discipline, c'est quelque chose d'important. C'est pas facile. J'en conviens, c'est pas facile. Si je parle de moi-même, j'ai pas toujours été un homme discipliné et lorsque je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre c'était quoi la discipline. Au collège biblique, on nous a enseigné la discipline, on avait des choses, on avait des comptes à rendre, etc. Puis à travers les années, eh bien, ça s'est développé. Alors, la discipline, mais j'ai compris, et on doit comprendre que la discipline nous appelle à aller de la vie superficielle vers les profondeurs. On est appelé à aller à être des hommes et des femmes profonds pour le Seigneur Jésus-Christ. La discipline nous pousse à être aussi, ça, j'aime bien ça, Richard Foster a dit ça, que la discipline nous pousse à être la réponse à un monde creux. Wow! Ça, c'est quelque chose de vraiment spécial. Alors, le manque de discipline est probablement une des raisons pour laquelle les gens ont une piètre opinion d'eux-mêmes. Et vous savez, dans le cours précédent, on a parlé de l'importance d'avoir une bonne opinion de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et le fait de mener une vie disciplinée va vous aider à acquérir de bonnes habitudes et à faire acquérir plus de discipline aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Si je ne suis pas discipliné dans ma vie personnelle, dans ma vie de prière, dans ma vie sociale, dans ma vie, dans mon temps de parole de Dieu et même dans le travail, je ne pourrais pas compter sur ces personnes comme je dois le faire pour accomplir mon objectif ou du moins notre objectif mutuel, c'est-à-dire l'édification du corps de Christ. Et j'aimerais pour cela prendre quelques temps pour lire dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Éphésiens, Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 11 à 16. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 16. Je vais commencer au verset 7. Ça nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et voilà ce qui est important. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, dans le but pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par leur ruse, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef,
Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Wow! Ça, j'aime ça, frères et sœurs, j'aime vraiment ça. Et tout ça nous amène à ce point, à cette question qui nous dit, où sont les laboureurs? Alors, contrairement à l'opinion populaire, le nombre d'étudiants de séminaires, de collèges bibliques autour du monde est minuscule. Comparé au grand nombre de laboureurs qui seront nécessaires du moins dans la période, dans la fin des temps, à la dernière moisson. Et il faut dire que la majorité des gradués, peut-être qu'on pourrait se poser, est-ce que la majorité des gradués de nos collèges bibliques cherchent plutôt une position de ministère plutôt qu'une tâche de pionnier? C'est une question. C'est une réflexion. Mais je peux vous dire que la majorité des laboureurs potentiels de la moisson des derniers temps occupent présentement les sièges des églises qui sont déjà là, sur les sièges de nos propres églises. Et la plupart n'ont jamais été mis au défi de contribuer à la grande moisson. Bon nombre d'entre eux ont des qualités de leadership innées et un désir sincère d'accomplir quelque chose pour Dieu, mais elles n'ont jamais été recrutés ou formés. Et c'est ici un des principaux objectifs de cette série de messages, préparer chaque disciple avec soin. Quand Jésus a lancé sa commission, elle est faite de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, l'Église, conséquemment, moi, je pense que l'Église locale est le centre d'entraînement parfait pour la formation de disciples. Et c'est ce que Paul déclare dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, frères et sœurs, on doit en arriver à la fonction ou au but des dons. Le Seigneur a donné des dons à l'Église, mais ces dons, c'est pas pour se trimballer avec un drapeau qui dit moi j'ai le don de, mais c'est plutôt pour le perfectionnement des saints. Les dons ont été donnés aux apôtres pour perfectionner l'Église, perfectionner chaque membre, chacun à devenir un disciple accompli de Jésus-Christ. Ils sont donnés pour le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voici un peu comme le processus. Les dons sont là pour équiper les saints et ensuite les saints vont servir. Puis, parce que les saints servent, eh bien le corps est édifié. Alors, le ministère n'est pas une occupation spécialisée réservée à des hommes qui ont une formation professionnelle. Ce mot signifie simplement être au service d'eux. Et elle comprend toutes les formes de service spirituel. Ce verset nous enseigne que chaque croyant devrait être dans le ministère. Voilà. Alors, les dons ont été donnés dans le but de perfectionner les saints et d'équiper tous les chrétiens afin qu'ils puissent servir le Seigneur et ainsi édifier le corps de Christ. Voici, je vais vous donner ce que Vance Havner explique à sa manière, comment il l'explique à sa manière. Il dit, lui, il précise, il dit, tout chrétien est chargé d'une tâche. Car tout chrétien est un missionnaire. On dit que l'Évangile n'est pas seulement quelque chose qu'on vient écouter à l'Église, mais quelque chose qu'on va raconter en partant de l'Église. Et nous avons tous été désignés à cette tâche. On dit aussi, le christianisme a commencé avec des témoins laïcs. Il est devenu une affaire de prédication professionnelle financée par des spectateurs laïcs. Alors aujourd'hui, nous engageons une équipe ecclésiastique qui travaille à plein temps.
Et nous sommes assis dans l'église le dimanche pour voir comment ils s'en acquittent. Ils s'acquittent de leurs tâches. Mais chaque chrétien est appelé à servir à plein temps. Il est vrai que le ministère, il y a des ministères particuliers, c'est vrai, j'enlève pas l'importance d'avoir des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, de toute façon, on en fait partie. Pasteur Jean, moi, Pasteur Jean-Emmanuel, Pasteur Charlie, il y a des gens qui sont là, ils ont une tâche particulière, mais euh, on ne veut pas faire de distinction entre clergé et laïque parce que ce n'est pas biblique. Ça constitue peut-être le plus grand obstacle à la propagation de l'Évangile. Dans le passé, on a vu l'Église penser que, bon, en faisant venir un évangéliste de renommée internationale ou mondiale, et c'était pour remplir nos églises. Et on a vu, en fin de compte, que c'est pas tout à fait ça. L'évangélisation est donnée à chaque disciple pour aller vers les leurs et annoncer la parole. Et dans le temps qu'on vit présentement, dans cette pandémie qui amène les gens peut-être à se questionner davantage, eh bien, je crois qu'il y a des portes qui s'ouvrent afin qu'on puisse témoigner de l'évangile de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la protection de Dieu, la puissance de Dieu, comment le Seigneur peut faire son œuvre à travers, avec nous, à travers nous, pour amener des gens à la connaissance de Jésus-Christ. Et vous savez, il est écrit dans la parole que Dieu veut que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la repentance. Alors, toute situation à laquelle nous pouvons être confrontés peut être une opportunité incroyable d'apporter le message de l'Évangile. Alors, tout ça pour vous dire qu'on ne doit pas oublier que beaucoup de travailleurs pour la dernière moisson ne sont pas encore sauvés. Mais, comme je vous dis, je crois sincèrement qu'il y aura un mouvement de l'Esprit de Dieu dans les derniers temps qui va balayer la terre et qu'il y aura des milliers, voire même des millions de nouveaux convertis. Et beaucoup de ces derniers, bien qu'ils ne seront que des bébés spirituels, seront rapidement formés et poussés dans la moisson. Wow! Moi, j'ai hâte de vivre des moments comme celui-là. On prie depuis des années pour un réveil spirituel au Québec, dans nos églises. Et on est peut-être on est peut-être rendu là. Alors, il faut se préparer. Alors, comment recruter efficacement ces laboureurs? Eh bien, ces ouvriers potentiels sont là où ils ont toujours été. Ils sont assis dans l'église locale, ils sont inconnus, ils sont sans formation adéquate. Alors, voilà le rôle de l'Église pour le royaume de Dieu. L'Église, il y a 5 choses que je trouve qui sont importantes. Premièrement, l'Église locale est le centre de formation biblique. J'enlève rien au collège biblique, c'est peut-être même nécessaire. Il faut que nos pasteurs, les docteurs aient une bonne connaissance, une formation approfondie de la parole de Dieu, mais je crois que l'Église locale est le principal centre de formation biblique. Deuxièmement, l'Église locale, elle possède un vaste potentiel de leaders ou de serviteurs, si on va être plus précis. L'Église locale possède un vaste potentiel de serviteurs. Les églises locales sont géographiquement et largement répandues. Il y en a un peu partout à travers le Québec, à travers le Canada, à travers l'Amérique, à travers le monde. Alors, elle est très répandue et plus il y a d'églises, bien plus il y a de possibilités de formation de serviteurs, de disciples de Jésus-Christ pour aller dans la moisson. La quatrième chose, c'est que l'Église locale représente une source d'alimentation, la source d'alimentation la plus proche. On a besoin de nourriture, on a besoin de formation, on a besoin d'entendre la parole de Dieu, d'aller un peu plus loin. L'Église locale, eh bien, c'est la source d'alimentation de la plus proche. Et dernièrement, l'Église locale possède, ou du moins doit posséder des instructeurs expérimentés et qualifiés. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans ce que Paul dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Amen. Alors, comment l'Église pourra-t-elle effectuer ou du moins réaliser sa tâche?
Alors moi, je dis, premièrement, elle doit discerner les leaders ou les disciples potentiels qui se reconnaissent de cette manière. Ils ont un cœur, un serviteur a un cœur consentant. Il est habituellement volontaire pour aider. Oui. S'il y a un besoin dans l'Église, il est toujours prêt à dire. Moi, je me souviens dans la première Église où j'étais, je me souviens, on était réunis ensemble, on faisait un petit rond, on était dans la prière, et puis euh, le pasteur, ou du moins l'ancien du groupe, là, tu sais, nous encourageait peut-être à participer d'une manière ou d'une autre pour être un encouragement. Et moi, je me souviens, j'étais là dans ce petit cercle de nouveaux convertis, et puis durant ces temps-là, moi, j'avais la tête courbée du Seigneur. Là. Et si tu veux m'utiliser, je sais que j'ai pas une grande connaissance, mais si tu veux m'utiliser, Seigneur, je suis prêt, je veux te servir. Utilise-moi. Puis, laissez-moi vous dire qu'à chaque fois, le Seigneur plaçait rien qu'un petit message, un petit passage des Écritures que je pouvais partager avec le groupe. Puis on a eu du bon temps à cette période-là, tu sais. Puis, je rends grâce au Seigneur. Tu sais, ça a commencé comme ça. Alors, le disciple a un cœur consentant et il est volontaire pour aider. Il entreprend joyeusement des tâches ingrates. Encore là, je vais vous donner mon expérience, vous parler de mon expérience. Je me souviens, lorsque je suis devenu membre de l'Église Pentecôte de Drummondville, je faisais une année que j'étais à cette église et j'avais été élu diacre. Et oui, je veux servir, Seigneur, je veux servir. Puis ma prière, c'était toujours ça, Seigneur. Si tu veux m'utiliser, je suis prêt, je vais y aller, Seigneur. Puis je vais faire ton œuvre, Seigneur, comme toi tu le veux. Et puis, vous savez, la tâche qui m'a été attribuée à moi en tant que diacre, c'est celui qui va s'occuper du ménage, qui va laver les toilettes, puis qui va faire les choses comme ça. Et puis, vous savez, je l'ai fait avec cœur. J'ai voulu le faire, je l'ai fait, puis je l'ai fait avec mon cœur, puis ça m'a toujours servi par la suite. Ensuite, le disciple est fidèle, qui est constant, on peut compter sur lui. Alors, quand on lui donne une tâche, bien, il le fait, puis il le fait du mieux qu'il peut. Et naturellement, il attire des gens autour de lui. Alors, le disciple va attirer des gens autour de lui. C'est un petit peu comme ce que Paul disait. On va retourner dans notre principe dans 2 Timothée 2:2. Dans 2 Timothée, laissez-moi le temps dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, il est écrit ceci. Et toi donc, au verset 1, Paul dit à Timothée, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors, nous, en tant que disciples, en tant que croyants, on doit se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce que Dieu nous accorde. Tu sais, c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais c'est la grâce de Dieu qui continue à faire son œuvre dans chacune de nos vies, qui nous construit, qui nous édifie, qui nous fortifie. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Il dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. Alors, moi, ça me parle. Et puis, pourquoi ne pas vouloir servir le Seigneur afin d'avoir un impact sur la vie des gens qui nous entourent? Une autre chose, c'est qu'ils font partie de ceux que l'on admire et à qui on voudrait ressembler. Quand j'ai reçu mon appel, il y avait un prédicateur dans le temps, même si je le nommerais, vous ne le connaissez pas, et qui s'appelait Gilles Bellec. Et pour moi, c'était un modèle, j'aimais tellement cet homme-là, je trouvais qu'il avait une onction vraiment particulière. Et il se donnait à fond pour aller et pour prêcher l'Évangile. Et ça a eu un impact dans ma vie parce que moi, je me souviens dans ces premiers temps, combien on faisait de l'évangélisation. On allait dans les rues, on parlait du Seigneur Jésus-Christ.
c'était formidable et je sais qu'à cette époque-là, dans les années 70, il y a eu une foule d'églises qui ont poussé parce qu'il y avait des serviteurs qui avaient décidé d'aller prêcher l'Évangile un peu partout sur la rue. Amen. Alors, ils font partie de ceux que l'on aimait et qu'on voudrait ressembler. J'ai voulu ressembler à cet homme qui prêchait l'Évangile et je dirais pas que je suis devenu un évangéliste, mais j'ai appris à aimer, proclamer la parole de Dieu pour ceux qui en ont besoin. Et ils sont de ceux aussi que les gens suivent d'une façon instinctive. Alors, c'est bien, et l'Église doit réaliser sa tâche, mais l'Église doit aussi reconnaître qu'elle a au milieu d'elle des serviteurs potentiels. Alors, dès que le potentiel d'un serviteur est discerné chez quelqu'un, ben, il a besoin d'être reconnu et accepté. Il est alors nécessaire de les traiter comme des vrais, des bons serviteurs, de bons disciples. Et ainsi, ils se comporteront alors au niveau ou du moins au niveau de vos espérances. Ils doivent être encouragés autant que possible et être utilisés à toutes les occasions possibles. Ils doivent être recommandés s'ils le méritent, tant au privé que publiquement. Alors, l'Église se doit de les recruter. Matthieu chapitre 4, verset 19-20 dit ceci. Jésus leur dit, venez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Et eux, ils ont laissé leur filet et ils le suivirent. Mais on connaît toute l'histoire. Pierre, écoutez, on va rien que retourner dans Matthieu au chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4. Je vais commencer au verset 12 pour vous donner le contexte. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée et quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays d'au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et comme il marchait le long de la mer de la Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque, et leur père le suivirent. Et Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité, et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, un peu partout à travers le monde de cette époque. Alors Jésus, en fin de compte, envoie un message. Il dit, venez. Alors, venez dans le sens de, écoutez, levez-vous. Les apôtres, quand Jésus a dit à Pierre et André, venez, alors ils se sont levés, puis ils ont commencé à être actifs avec le Seigneur. Et Jésus dit, suivez-moi. Ça veut dire observez, et soyez mes imitateurs, devenez un modèle, je vais vous enseigner. Et le Seigneur Jésus-Christ, naturellement, il les a pris sous ses ailes et il les a enseignés. Et il dit, je ferai de vous, alors vous deviendrez de véritables disciples. Je vais être là et je vais vous former pour que vous soyez des hommes comme des hommes capables d'apporter le message de l'Évangile, le royaume de Dieu, le royaume qui apporte une guérison, qui apporte la consolation, qui apporte la vie éternelle. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, gagnant des hommes et des femmes pour le royaume de Dieu et de son Christ. Alors, on est appelé à ça, frères et sœurs. Je prie, ma prière aussi est que cette partie de cours puisse vous encourager à vouloir devenir, vous aussi, un disciple de l'Évangile de Jésus-Christ. Merci
et que Dieu vous bénisse et on se revoit très prochainement. Au revoir.